Bonjour, je commence une nouvelle leçon, toujours des leçons de grammaire, bien sûr, de conjugaison, d'orthographe. Une nouvelle chaîne, bien sûr. Et là, c'est toujours le thème, la personnification. J'ai toujours dit que personnifier un objet, c'est lui donner le rôle d'une personne. On fait parler un objet, on fait parler un animal, on fait parler une chose. Donc moi, j'ai choisi cette méthode pour que l'explication passe bien vers l'élève, pour qu'il comprenne très bien. Donc, je vais personnifier, et voilà, je commence par je m'appelle le participe passé. Je suis qui? Je suis un mot, mais mon origine est un verbe. C'est-à-dire que moi, je suis un mot, je m'appelle le participe passé, mais d'où je viens? Eh bien, je me forme à partir d'un verbe. Je vous explique. C'est toujours moi le participe passé. Alors, je vous explique. Je vous donne un exemple. Alors, voilà un exemple. Par exemple, le verbe chanter. Je suis conjugué tout seul, comme je chante. Je suis conjugué tout seul, comme le verbe chanter. Alors, je dis je chante. Je suis un verbe qui est conjugué au présent. Je suis un verbe qui est conjugué au présent. Donc, si je ne suis pas tout seul, c'est que nous sommes deux. Alors, si je ne suis pas conjugué tout seul, comme je chante, et si il y a un autre mot qui s'ajoute à moi, c'est que maintenant nous formons deux. Je ne suis pas tout seul, c'est que nous sommes deux. Et quel est ce deuxième mot qui s'ajoute à moi? Donc, c'est l'auxiliaire être ou avoir. Donc, je chante. On va voir ce que ça va donner quand j'ajoute l'auxiliaire être et avoir. Donc, là, je perds ma place de verbe conjugué et je deviens un participe passé. Lorsque je perds ma place de verbe conjugué, je deviens un participe passé. Mais mon origine, c'est toujours le verbe. Alors, je reviens au verbe chanter. Je chante. Je chante devient j'ai chanté. Regardez, je chante, c'est au présent. Quand j'ai ajouté l'auxiliaire avoir, ça devient j'ai chanté. Donc, j'ai chanté, là, je m'appelle le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Je m'appelle le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir. C'est clair jusqu'à présent. Et aussi, je peux être un participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être. Quand je dis, par exemple, je tombe, elle devient je suis tombé. Parce que là, je tombe, c'est le verbe, je suis tombé. Tomber devient participe passé et j'ai ajouté l'auxiliaire être. Je ne peux pas dire j'ai tombé, mais la conjugaison là, c'est je suis tombé. Donc j'ai mis un accent si je représente un masculin et je mettrai deux accents si le je présente un féminin. Voilà ce que je suis moi en tant que participe passé. Alors, je suis un participe passé qui se forme à partir des groupes, des trois groupes. Si c'est un verbe du premier groupe, avec ER, je deviens un participe passé qui se termine avec E accent. Si je suis un participe passé avec un verbe qui se termine par IR comme finir, là, ma terminaison c'est I. Je dis j'ai fini. Si je suis un verbe un participe passé à partir du verbe du troisième groupe, comme IR, là, comme partir, et bien là, je vais dire je suis parti.
avec I si c'est au masculin et IE si c'est au féminin. Troisième groupe toujours avec voir, comme voir. Là, je dis j'ai vu avec U. Et quand c'est un verbe qui se termine par RE comme lire, lire RE, on dit j'ai lu. Alors, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et mon participe passé, il est placé soit après l'auxiliaire être, soit après l'auxiliaire avoir. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce que je vous demande de retenir. Ce que vous allez retenir, c'est que, à bien retenir que moi, participe passé, après l'auxiliaire être ou avoir, lorsqu'on ajoute l'auxiliaire avoir ou être que je deviens participe passé, nous formons là en forme des temps composés. Voilà. Ça devient des temps composés. Donc, il y a deux mots, l'auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé. Et si on est tous les deux, on forme des temps composés. Comme ici, le passé composé, c'est j'ai chanté. Le participe passé, le voilà. Et l'auxiliaire, le voilà. Alors, l'auxiliaire avoir plus participe passé, ça donne ce qu'on appelle le passé composé. Le plus que parfait. Moi, je suis là, le participe passé. J'étais plus participe passé, ça donne un temps composé qui est le plus que parfait. Le futur antérieur, c'est moi, je suis participe passé, avec l'auxiliaire avoir conjugué au futur, bien sûr, et ça donne le futur antérieur. Et le passé antérieur, je suis un participe passé, avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, voilà. Donc j'ai le passé composé plus que parfait, futur antérieur, passé antérieur. Et ce sont des temps composés. Et moi je reste toujours un participe passé dans les temps, avec les temps composés. Maintenant, savoir comment on forme ces temps composés, je vous l'expliquerai prochainement. Regardez, les terminaisons, elles changent d'un verbe à l'autre. C'est la difficulté qui se pose pour les élèves. Ils ne savent pas quelle terminaison il faut mettre. Donc, la terminaison, on ne sait pas que quand on écrit le participe passé, est-ce qu'on doit mettre un masculin, est-ce qu'on doit mettre un féminin. Là, c'est la règle que je vais donner là par la suite. Alors, notez bien sur votre carnet cette règle, retenez-la très très bien. Ma première règle, c'est que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas quand il est tout seul. Quand je suis tout seul, il n'y a rien qui m'accompagne dans la phrase, je ne prends aucune terminaison. Je reste neutre, comme ici. Nous avons chanté. Bon. Je suis tout seul, je suis conjugué avec l'auxiliaire avoir, mais il n'y a rien dans la phrase. Il n'y a rien. Il n'y a pas de COD, il n'y a rien du tout. Donc là, je ne prends aucune terminaison. J'écris chanter comme je l'entends. J'entends chanter, je mets E accent. Là aussi, ils ont réussi. Ils ont réussi, j'entends. J'entends le mot réussi avec I, je l'écris avec I, mais je n'ajoute rien du tout parce que là, la suite, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un mot qui suit pour faire les accords. Donc quand il est tout seul, il ne s'accorde pas. Il ne s'accorde pas aussi quand le complément d'objet direct est placé après. On va voir. Tu as écouté une chanson. Voilà. Là, tu as écouté, c'est le participe passé, mais il y a la suite. Tu as écouté une chanson. Je pose la question. Tu as écouté quoi? Bien sûr, je pose la question après le verbe. Tu as écouté quoi? Une chanson. Lorsque je pose la question avec quoi, c'est que je cherche un complément d'objet direct. Donc, là, tu as écouté quoi? Le COD est placé
après. En participe passé ne s'accorde pas. Tu as écouté quoi? Une chanson. Le COD est placé après. Voilà, le COD, il est placé après. Ils ont fini leurs exercices. Ils ont fini quoi? Leurs exercices. Le COD est placé après. La règle dit que le participe passé ne s'accorde pas quand le complément d'objet direct est placé après. Donc voilà, tu as écouté quoi? Une chanson, il est après. Ils ont fini quoi? Leurs exercices et après. Donc, pas d'accord. J'entends écouter, je mets un accent. Et j'entends fini, je mets i. Il n'y a pas d'accord. Ça, c'est la règle numéro 1. Je passe à la règle numéro 2. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD quand il est placé avant. Alors là, oui, il s'accorde. Quand le COD est placé avant, il s'accorde. Regardez cette phrase. La chanson, je l'ai chantée. La chanson, je l'ai chantée. J'ai mis E accent E. J'ai chanté quoi? J'ai chanté quoi? La chanson. Donc la chanson, elle est placée avant. La chanson, elle est placée avant. Donc mon participe passé, il s'accorde. La chanson, je l'ai chantée. J'ai chanté quoi? La chanson. J'ai chanté quoi? Le L apostrophe qui remplace aussi la chanson. Donc la chanson, c'est féminin singulier. Je mets la terminaison du féminin singulier de the accent. Les exercices, je les ai chantés. Pardon. Les exercices, je les ai chantés. J'ai chanté quoi? Les exercices. Le COD, il est placé avant. J'ai chanté quoi? Les. C'est toujours les exercices. Donc, E accent S parce que les exercices, c'est masculin pluriel. Participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir qui s'accorde avec le COD quand il est placé avant. Je continue. La règle numéro 3. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Alors là, c'est très facile, il s'accorde avec le sujet. Avec le sujet. Donc, le sujet, il s'accorde en genre et en nombre. Quand le sujet est au masculin, il s'accorde au masculin. Quand il est au féminin, il s'accorde au féminin. Quand il est au masculin. Et le nombre, c'est le singulier ou le pluriel. Donc, le singulier ou le pluriel. Alors, il y a le genre et il y a le nombre. Masculin, singulier, masculin, pluriel. Féminin, singulier, féminin, pluriel. On va voir des exemples là. Les élèves sont arrivés en retard. Donc là, voilà le participe passé. Voilà l'auxiliaire être. Je pose la question. Qui est-ce qui sont arrivés en retard? Qui est-ce qui sont arrivés en retard? Eh bien, la question c'est, qui est-ce qui sont arrivés en retard? Ce sont les élèves. Participe passé conjugué avec l'auxiliaire, elle s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, le masculin pluriel, la marque du masculin pluriel, c'est E accent S. Ma sœur est revenue du voyage. Je pose la question. Qui est-ce qui est revenu du voyage? C'est ma sœur. Donc, ma sœur, c'est féminin singulier. La terminaison, c'est féminin singulier. Sachez que pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui après le verbe. Après le verbe. Qui est-ce qui sont arrivés en retard? La réponse, ce sont les élèves. Qui est-ce qui sont arrivés en retard? Ce sont les élèves. Donc les élèves masculin pluriel. Le participe passé prend la terminaison du masculin pluriel. Voilà.
pense que maintenant, vous avez bien compris qui je suis. Je suis le participe passé. Donc, il faut toujours appliquer les règles pour faire les accords. Donc, j'ai donné la règle numéro 1, j'ai donné la règle numéro 2, j'ai donné la règle numéro 3 et j'ai donné la règle numéro 4. Si vous appliquez ces règles, je suis sûr que vous n'allez pas faire de faute. Donc, je trouve que ma leçon, elle a été bien claire, bien expliquée, bien détaillée. Et je vous dis toujours que je suis le participe passé. N'oubliez pas que mon origine, c'est un verbe. N'oubliez pas que lorsque je suis accompagné d'un auxiliaire être et avoir, je deviens un participe passé. Reste à savoir comment faire les accords. Donc, pour faire les accords, il faut appliquer les 4 règles. Apprenez ces 4 règles et je suis sûr que vous n'allez pas faire de fautes. Vous allez éviter de faire des fautes quand vous écrivez une phrase. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que mon explication, elle était bien claire, bien détaillée. Je vous souhaite bon courage et au cas où vous avez des difficultés pour bien comprendre ce que je viens de faire, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et si c'est nécessaire, de faire encore une autre explication. Bon courage et à bientôt.